Bonjour, aujourd'hui je vous propose de répondre à la question qu'est-ce qu'un Online Business Manager, un OBM? En effet, on voit ce vocable partout, partout, partout. Les assistants, les office managers, les secrétaires passent du jour au lendemain sur leur profil LinkedIn d'assistant à Online Business Manager. La seule chose qui change, c'est le nom et les tarifs. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Donc en fait, j'ai eu envie d'explorer un petit peu cette thématique suite effectivement à l'effervescence qu'il y a autour de l'OBM depuis un an et demi, et depuis que certains formateurs aient saisi la verticale de ce métier-là pour en faire un business lucratif et vouloir vendre des formations. Bon, après tout, ça ne me regarde pas, je ne suis pas formateur et je comprends que certains veuillent vendre des formations sur le sujet. Pourquoi pas? Maintenant, j'ai envie de m'intéresser à la question, qu'est-ce qu'un OBM? D'abord, j'ai envie de répondre par ce que n'est pas un OBM, pour sûr, puisque là, on a des éléments de réponse. D'abord, un OBM ou une OBM, ce n'est pas, comme j'ai pu le voir, un Chief Operational Officer fractionnel. Ce n'est pas ça. Parfois, on voit dans des titres Fractional COO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Chief Operational Officer à temps partagé, fractionné. Et clairement, c'est pas vrai. Un Chief Operational Officer, c'est quelqu'un qui en général est au board des entreprises, a des capacités extrêmement importantes de management, de direction, d'analyse extrêmement précise sur la productivité des systèmes en place dans une entreprise, et notamment sur des schémas logistiques complexes. On n'est pas du tout dans ces compétences-là sur l'OBM. Donc en fait, dire qu'un OBM est un CEO fractional, c'est une absurdité selon moi, c'est un mensonge, et on va beaucoup trop loin. Ensuite, on voit parfois apparaître des choses qui disent que l'OBM est un stratège de l'entreprise pour vraiment accompagner le dirigeant dans sa réflexion stratégique. Bah, là encore, je m'inscris en faux. Je côtoie des dirigeants depuis 20 ans. Je crois savoir ce que fait un dirigeant au quotidien et de quelle manière il réfléchit. Et pour le coup, l'OBM n'a rien à voir avec la stratégie pure de l'entreprise. Quand on parle de stratégie d'entreprise, on parle de est-ce que je vais faire une fusion-acquisition demain, comment je vais pénétrer tel marché, etc., etc. C'est des choses qui sont de l'ordre de la décision du dirigeant, de l'ordre de la complexité, et ça n'a rien à voir. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que pour nourrir une stratégie, pour nourrir une vision d'entreprise, le dirigeant va devoir faire ce qu'on appelle établir des KPI. Les KPI, c'est des indicateurs de la santé de l'entreprise à un instant T, qui donnent une image à un instant T de comment va l'entreprise par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête, puisqu'en fait, en effet, l'OBM, dans sa fonction qu'on détaillera un tout petit peu plus tard, va pouvoir se saisir de ces KPI, les comprendre, et lui-même, par sa vision de ce qu'il comprend ou ce qu'elle comprend de l'entreprise et du dirigeant, proposer sa dimension opérationnelle, j'ai envie de dire, pour pouvoir nourrir ses propres KPI. Et ça, c'est très intéressant. Donc en fait, on n'est ni CEO, ni stratège. En revanche, ce qui me semble être important pour l'OBM, étant plutôt bien placé pour le savoir, puisque je travaille avec l'un d'entre eux depuis plus de 10 ans aux États-Unis, ce qui me semble bien placé pour l'OBM, c'est quelqu'un qui est capable effectivement de se saisir des enjeux de l'entreprise, notamment des KPI qui viennent nourrir la vision et la stratégie de l'entreprise, pour être capable d'y adosser une recommandation et un conseil opérationnel. Donc en fait, l'OBM va d'abord proposer du conseil opérationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer une vision opérationnelle qui va venir nourrir la stratégie globale, puis proposer potentiellement des outils qui permettent de mettre en place cette stratégie, et peut-être même proposer des OKR. Les OKR, c'est des objectifs timés, plutôt court terme, en général sur 2 à 3 mois, et qui sont mouvants, qui peuvent être modifiés, qui sont changeants, et qui viennent véritablement être en motion pour venir nourrir ces KPI et la dimension plus globale de l'entreprise. Mais les OKR sont vraiment des choses opérationnelles qui vont être l'ami finalement de l'OBM dans sa discussion avec le dirigeant d'entreprise pour lui faire état des piliers sur lesquels il compte travailler pour aller nourrir les KPI globaux de l'entreprise. Mais vous voyez qu'il y a un multidimension, il y a un multistrat ici. Il y a le côté, on arrête de se mentir, on n'est pas CEO, mais il y a aussi ce côté, le dirigeant a sa stratégie d'entreprise globale. Il peut bien évidemment se nourrir des avis des OBM ou de d'autres personnes de l'entreprise, il doit même s'en nourrir, mais c'est lui qui fait et qui prend acte de la stratégie d'entreprise.
Et ensuite, une fois que la stratégie est posée, avec des KPI posés, on peut avoir différentes parties prenantes, dont l'OBM, qui viennent, eux, décliner la stratégie globale avec leur vision métier opérationnelle. Donc en fait, au même titre qu'un directeur logistique ferait un schéma logistique qui viendrait nourrir les KPI globaux, eh ben, un OBM va venir, notamment sur des entreprises qui sont des entreprises en général de type entreprise en ligne, e-commerce, coaching en ligne, formation en ligne, formateur en ligne. En général, c'est des business qui sont liés à Internet, pour l'OBM. Online Business Manager, ça porte bien son nom. Eh bien, on va avoir des stratégies opérationnelles ou des tactiques, je préfère même ce mot opérationnel, qui vont venir faire office d'OKR pour nourrir les KPI globaux. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on va être capable, que je le disais, de proposer les outils, de proposer les approches, d'être force de recommandation par rapport à un vécu qu'on a pu appliquer sur d'autres clients ou d'autres cas d'usage, et finalement avoir cette casquette réelle du prestataire qui est une casquette de conseil aussi, très opérationnelle, mais casquette conseil. Et en fait, c'est là que je vois, moi, la force et la réalité de l'OBM. Et donc, en fait, quand on dit qu'on est OBM alors qu'on fait encore le même travail que l'assistant classique, à savoir répondre aux besoins opérationnels, à savoir être plus dans la réaction que dans la proactivité et le conseil, alors on a un problème. Je pense que la force et la grosse distinction entre une assistante virtuelle et un OBM, parce que c'est pas le même métier, c'est qu'en général, l'OBM va être beaucoup plus dans la proactivité, le conseil et la capacité à mener ses propres OKR qui viennent nourrir des KPI globaux. Tandis que l'assistant virtuel, qui va aussi très bien faire son travail, évidemment, va plus être dans une réflexion de définition du besoin. D'accord, monsieur le client, on a bien ces besoins-là, je vais les appliquer correctement en autonomie et ça va être génial. Ce qui est très bien aussi, mais c'est une autre dimension. Et c'est pas le même métier. Donc pour moi, avec le recul que j'ai depuis 10 ans où je travaille avec un OBM, et aussi ma vision stratégique de l'entreprise, ma connaissance des différents métiers de l'entreprise, dont le CEO, et ma connaissance aussi du marché des assistants administratifs, OBM, assistants virtuels à l'heure actuelle, je crois être capable de dire qu'effectivement, la différence s'origine à cet endroit-là, et qu'aujourd'hui, dans 9 cas sur 10, et plus de 9 cas sur 10, on est dans de l'exagération, malheureusement, sur la définition de ce métier d'OBM. Je crois qu'on se fourvoie, je crois qu'on va trop loin, je crois qu'on n'est pas capable de comprendre les contours de ce métier, dans la plupart des cas, et que finalement, ceux qui le sont vraiment, qui ont vraiment une casquette d'OBM à offrir, finalement pâtissent des assistants virtuels plus classiques, qui sont certes très compétents à leur mesure, mais qui n'ont pas cette casquette d'OBM et qui finalement vont proposer à leurs clients des services qui sont peut-être proches de l'OBM, mais sans en avoir finalement l'étoffe. Et ça peut être un problème. En tout cas, je pose ça sur la table, après libre à chacun de poser sa réflexion.